Quand ceux qui sont censés nous protéger agissent comme des criminels, qui appelez-vous à l'aide? Comparons un peu. Commençons par le pouvoir. Commençons par le monopole. Les cartels imposent leur contrôle. Par la peur, par l'argent, enlèvement, extorsion, exécution publique. Mais certains États, avec leur autorité légale et leurs armes, ont commis des abus à une échelle bien plus grande. Premier exemple, les faux positifs en Colombie. Des soldats qui tuèrent des civils. Les faisèrent passer pour des combattants tués au combat, pour améliorer leurs statistiques. Documentés par des groupes de défense des droits de l'homme, des centaines de victimes. Deuxième exemple, le Mexique. Des cas de collusion. Des fonctionnaires divulguaient des informations au cartel, ou protégeaient des routes de trafic, permettant des enlèvements et des disparitions de masse. Des familles laissées sans recours. Troisième exemple, la guerre antidrogue aux Philippines. Allégation d'exécution extrajudiciaire menée par la police. Très peu de reddition de comptes, dévastant les communautés les plus pauvres. Le schéma est clair, les cartels prospèrent dans les états d'eau faibles. Mais quand les acteurs étatiques abusent de leur pouvoir, torture, disparition, corruption, le mal devient systémique et difficile à réparer. L'un utilise la peur pour le profit, l'autre utilise la légitimité pour normaliser l'impunité. En conclusion, il ne s'agit pas de savoir qui est le pire. Les deux peuvent brutaliser des vies. La solution? La transparence, des tribunaux indépendants, une presse libre, une surveillance citoyenne, des outils qui arrêtent à la fois les balles et les pots de vin. Demandez qui répond de ces crimes et exigez l'état de droit, pas la loi de la peur.